Bonjour, une nouvelle fois, comment allez-vous? On est là, comme c'est promis. On est là aujourd'hui pour continuer avec le cours de mathématiques décisionnelles. On a déjà prévu d'élaborer un nouveau chapitre. Ce chapitre intitulé Algèbre matricielle, extrêmement important au niveau de mathématiques décisionnelles. Cette mathématique va vous aider à faire quoi? À résoudre un ensemble de problèmes suivant des données et des paramètres pouvant vous permettre de faire quoi? Eh bien, de faire des calculs avec des précisions. Quand il s'agit des étudiants au niveau de sciences administratives ou bien d'autres disciplines universitaires, eh bien, cette mathématique est vraiment indispensable. Mathématiques pour prendre des meilleures décisions. Ce chapitre est le chapitre 12. Nous sommes à la page 220 du document. Chapitre 12 intitulé Algèbre matricielle. Bon, je pense que vous avez vu pas mal de choses au niveau de la matrice dans les classes préliminaires, plus précisément dans la classe de philo. Et à partir de RITO ou bien secondaire 3, on a déjà élaboré pour vous au niveau d'algèbre les différents types de matrices, matrices d'ordre carré, etc. Et puis, on a l'habitude de faire des calculs. Maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'utilisation des matrices pour résoudre certains problèmes au niveau de sciences administratives et d'autres problèmes également. C'est la raison pour laquelle dans cet ouvrage, on a la question plusieurs situations en sciences économiques, par exemple, en sciences sociales, en sciences administratives, ou en mathématiques peuvent être représentées par des matrices. Par exemple, les coefficients numériques d'un système d'équations linéaires pouvant former un tableau rectangulaire de chiffres disposés en ligne et en colonne. On dit que matrice là, il y a deux bonnes, bien c'est bonne ligne et puis bonne colonne. Maintenant, c'est-à-dire il y a des présentations et à partir de ces présentations-là, on va pouvoir déterminer exactement un type de matrice quelconque à déterminer et pour trouver des valeurs. Par exemple, ok, nous sommes à la page 220. Ok, on a 5x plus 6y plus 8z égale à 0. C'est une équation. Et puis 4x plus 9y moins 7z égale à ok, nous sommes capables de modifier quelques éléments dans sa feuille pour nous capables de des explications et nous doit dire que ok, le 4x plus 9y plus 7z égale à moins 5 par exemple et puis 2x moins 4y et puis plus 3z et bien égal à par exemple égal à 2. Ok. Alors, on prend exemple ça avec nous pour nous dire que ça c'est un système d'équation qui a trois inconnus là-dedans. Inconnus, c'est x, y, z. Un système d'équation. On veut vous demander de résoudre ce système-là par la méthode matricielle. Maintenant, pour résoudre, eh bien, par la méthode matricielle, là, on peut décomposer le système d'équation par trois matrices. Par trois matrices. Par trois matrices. Et comment expliquer? On peut faire ces calculs-là par trois matrices. Ouais, par trois matrices. Et maintenant, une première matrice, c'est la supposition de ces éléments de coefficient x et y. Donc, on a comme ça. Voilà. Et bien, ça va donner 5, 4, 2, là encore, tout y, 6, 9, et puis moins 4, et là, tout z, et bien, qui m'a moins bien, 8, moins 7, et puis, comment dirais-je, plus 3. Là, c'est une matrice. Maintenant, cette matrice a été multipliée. C'est le nombre de lignes, voilà, ça, c'est ça. Voilà, ligne. On en a besoin de nombre de colonnes par rapport à nos lignes. Voilà. Ici,
on aura X, Y et puis Z. Voilà. OK? Égal par quelle matrice, par exemple? Voilà, ensemble. Égal par la matrice 8, 5, 2. Voilà un système. Voilà. OK. Quand il y a principe là, c'est ligne de colonne par rapport avec élément ça. Par exemple, ouais, ça, c'est cette matrice qui est là. Maintenant, à partir du système d'équation, ça, on peut retourner encore avec cette valeur. On dit 5x. Voilà, ensemble. 5x. Voilà ça. 6y. Plus 8z. Égale, comme de commencer à la ligne ça, égale à 8. OK? Vous retournez encore. 4 par x. 9 par y. Et puis moins 7 par z. Égale, deuxième, égale à 5. Et encore, on a 2 par x. Moins 4 par y. Et puis 3 par z, plus 3z, égale à 2. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce système-là qu'on peut mettre sur la forme matricielle. Ouais, qu'on peut mettre sur la forme matricielle. Ouais, on aura 3 matrices. La matrice composant les coefficients de x, y dans le système. Et x, y étaient des variables à déterminer. Et puis, par la suite, on peut retourner de ce système pour trouver, on fait la multiplication de cette matrice par rapport à cette matrice. Ouais, c'est histoire avant, ouais, et là, ok, c'est une colonne, ouais, égale, voilà, autant d'éléments qui est possible, eh bien, on peut retrouver la même valeur. Ça, c'est la présentation pour une matrice. Je peux vous donner un système d'équation. Ça, c'est une présentation. Une autre deuxième présentation, maintenant, vous remarquez toujours à la page 220. Il est question, le budget dont il est question ici pour être représenté en tableau rectangulaire de chiffres disposés, eh bien, en ligne et en colonne. Ça, c'est la matrice. Maintenant, vous avez un budget, eh bien, pour trimestriel. Là, on parle de période. Ici, c'est la période. On dit c'est janvier, voilà, ensemble. Et ici, on a février. Et ici, on a mars. Maintenant, combien d'argent dont il dispose? Eh bien, budget ça, il doit affecter 3 éléments de base. 3 éléments de base, là, c'est qui ça y est? D'abord, nous y a nourriture. Nourriture. OK, nourriture. Deuxièmement, nous y a logement. Logement. Et troisièmement, on a transport. OK, donc on apprend plusieurs éléments, hein? Plusieurs éléments, on a transport. Maintenant, ici, on a le total. Le total, c'est-à-dire que budget alloué pour la période. Que remarquez-vous? Par exemple, dans ce tableau, il est question, en janvier, il disposait de dépenser 200 gouttes pour nourriture, ou bien $200. En janvier, eh bien, $300 pour logement, et puis $425 pour... C'est-à-dire que le budget alloué pour janvier, 200 plus 300, 500, 500 plus 425, ça va combien? 925. Pour le mois de février, on a également 250. Pour nourriture, logement, 320. Ouais, il y a progression de mois. Et puis, il diminue dans le transport, ça va 375. Eh bien, ça vous donne 5. 5 et 2, 7, 7 et 7, 14, 1 et 2, 3, 3 et 3, 6 et 3, 9. $945. Alors, ça veut dire, budget mois de février, ils vont ajustement de $20 supplémentaires en termes de dépenses qui est affecté pour la période. Maintenant, on va considérer maintenant pour le mois de mars. OK, pour la nourriture, pour le mois de mars, il dispose combien? $225. $225. Et puis pour logement, $350. Et encore ici,
pour le transport, $400. Eh bien, ça vous donne 5, 2, 5, ça va être 7, 2, 3, 5, 5, 4, 9, ça vous donne $975. Là encore, pour le mois de mars, il y a un ajustement au niveau des budgets, passe de 945 pour 975. Voilà. Et ça, c'est une situation. Et cette situation, eh bien, ce budget-là peut présenter sous la forme matricielle. Quelle est la matrice de base? Là, la matrice de base. Eh bien, matrice de base par période. Eh bien, on a ici en janvier 200 pour la nourriture. Eh bien, 250 pour la nourriture au mois de février, 225 pour la nourriture. Eh bien, la matrice de base de cette application égale à combien? C'est 200, 300, 425. Et ici, on a 250, on a 320, on a 375. Et ici, on a 225. Et puis, on a 350, on a 400. Ça, c'est la matrice de base de ce budget trimestriel. Voilà votre trimestre. Maintenant, avec les données, on peut former, c'est ce qu'on entend par des matrices. Maintenant, matrice A, eh bien, si on a fait calculer combien de lignes? 1, 2, 3, 3 lignes. Combien de colonnes? 1, 2, 3 colonnes. Eh bien, on dit présentation matrice A, c'est Mbappé. M n'a représenté nombre de lignes, 1, 2, 3, ça va être 3. Et P a représenté nombre de colonnes, 1, 2, 3, ça va être 3. Eh bien, puisque N égale AP, nous dit que ça, c'est une matrice carrée. C'est une matrice carrée. Matrice carrée, qui est le bail, c'est lorsque nombre de lignes égale à nombre de colonnes. On va parler de matrice d'ordre carré. Bien, un carré également est un rectangle, parce qu'un rectangle est un quadrilatère de 4 côtés. Il n'est pas forcément égal. Ça veut dire un carré est un rectangle. Voilà, un carré est un rectangle. Un rectangle n'est pas un carré. Parce que le carré, il faut qu'il y ait 4 côtés égaux. Mais pourtant, un carré aussi est un rectangle parce que c'est un quadrilatère de 4 côtés. Tout quadrilatère de 4 côtés, c'est un rectangle. Voilà. C'est-à-dire, quand on parle de matrice, c'est un rectangle. Donc, un rectangle qui donne carré, c'est matrice N par B, N égale à P, c'est-à-dire nombre de lignes égale à nombre de colonnes, comme on appelle. Ça, c'est la présentation de la matrice. C'est ça, nous, les présentations de la matrice. On est là, on va poursuivre avec quelques notions de base, toujours en ce qui a trait avec la matrice. Voilà, on va continuer toujours à la page 220. On a présenté pour vous, c'est ce qu'on entend par matrice. Ok, comment on peut utiliser les notions de base pour présenter ou bien pour représenter les matrices. Ok, mes amis, nous là ensemble, matrice, le tableau rectangulaire, on dit de lignes et de colonnes. Eh bien, comment doter ces éléments-là de la matrice? Eh bien, éléments ici A, ici B, ici C. Voilà exemple. A, si mettez A là, qui c'est un réel quelconque, mal formé matrice moyenne. Dans la position liée là, dans la position première ligne, parce que premier chiffre devant, eh bien, vous dire première ligne. Ben ouais, A, indice 1, 1. Pas dire indice 11. Alors, il y a des gens qui m'a compris d'indice 1, 1. Eh bien, ça veut dire A, il est dans position première ligne, il est dans position première colonne. Quand il y a un tourné là, on va le dire A toujours, ça sont l'autre réel, il est toujours dans la première ligne, mais fois ça dans la deuxième colonne. C'est pas A12, indice 12. C'est A qui est dans la première ligne, deuxième colonne. Et puis, on prend l'autre A encore, cap toujours dans 1, et puis c'est 3. Ça veut dire que ça, première ligne, troisième colonne. Et bien, on a fait une infinité de matrices, d'éléments de matrices, quand on dit A. Et bien, on met A, ça me dit là, dans place A. Et bien, nous y c'est indice ça là toujours 1. Et puis, derrière 1, là, représenter colonne qui c'est PA. Ouais, là, pas de problème. C'est A indice N, etc.
un N de éléments pour lire là. Et puis, je me là, je me dis A, là, 2. 1, c'est pas A21. C'est A qui est dans deuxième ligne, première colonne. Ici, A. 2, 2, 2. C'est pas A22. C'est A qui est dans deuxième ligne, deuxième colonne. A. Moi, là encore, il y a 2. Et puis, qui ça? Eh bien, 3. Deuxième ligne, troisième colonne. Et bien, c'est qui implique que A, ça, la tour égale à 2. Et puis, PA, la variable. On fait autant de matrices. Un même privé là, ça me fait. On dit A. Et puis, 31. C'est pas A21, c'est troisième ligne, première colonne. Ouais, troisième ligne, première colonne. Et puis, A ça, la 3, 2. A ça, A 3, 3. Et A ça, A toujours il y a 3 devant. Et puis, P a varié suivant. Eh bien, nombre de colonnes du matrice ça capable de. Ça, c'est présentation des éléments par ordre au niveau de la matrice. Ouais? Présentation des éléments par ordre au niveau de la matrice. Ça, c'est la présentation de la matrice. Là encore, nous sommes à la page 220 dans présentation de matrice. OK. Présentation de matrice. Voilà. C'est de cette façon qu'on a présenté vraiment la matrice. Nous sommes à la page 221. Par définition, on dit que, eh bien, dimension, le nombre de lignes n et le nombre de colonnes p de la matrice, notation n par p, donne également, c'est ce qu'on entend par la dimension de matrice. Par exemple, il y a une dimension de matrice, par exemple, 1 par 2. Ça veut dire, son matrice qui gagne une seule ligne et puis 2 colonnes. C'est ça, ça veut dire. Eh bien, matrice, ça va être qui ça? Eh bien, m'a venu A, 1, et puis A, 1, 2. Même matrice là. Mais ça représente le nombre de lignes et ici, ça représente le nombre de colonnes. Ouais, il représente le nombre de colonnes. Comme ça, tout le monde doit gagner une matrice de 4 par 3. La dimension 4 par 3. Premier élément indique le nombre de lignes. Eh bien, en matrice de 4 par 3, là, ben, moi, qui ça? Eh bien, déjà, quand m'a bien 4 lignes. Si m'a bien 4 lignes, m'a bien A1, m'a bien A2, m'a bien A3, et puis m'a bien A4 comme premier élément. Eh bien, comme A1, et ça c'est première ligne, première colonne, m'a bien 3 colonnes. Et m'a bien 1, 2, et puis 1, 3, nombre de colonnes. Eh bien, ça va le moins A2, 1, ça va le moins A2, 3, et ça va le moins A3, 3, 2, 1, 2, ok, ça va le moins A3, 2, ça va le moins A3, 3. Et là, vous arrivez là, A4, 1, et bien, là, va le moins A4, 2, ça va le moins A4, 3. Voilà, ça, c'est une matrice d'ordre 4 par 3, c'est-à-dire 4 lignes et 3 colonnes. Voilà la présentation de la matrice. On parle de dimension de matrice. Il y a matrice 4 par 4, il y a matrice 1 par 5, il y a matrice et autant d'éléments que possible, autant d'ordre que possible. Je parle de dimension de matrice. Ouais, dimension de matrice. Voilà, c'est facile de déterminer une dimension de matrice. On peut faire des calculs et des symboles pour vous permettre de mieux identifier les différents éléments de la matrice. Voilà autant d'éléments de matrice. On a parlé de matrice traposée. 2. Nous sommes à la page 221. Matrice traposée, matrice obtenue en interchangeant les rôles, les lignes et des colonnes. Notation A1, les dimensions du A', etc. Maintenant, on parle de matrice traposée. Eh bien, il faut qu'à transformer ligne en colonne. Eh bien, qui aime parler de matrice traposée? Pour me parler de matrice traposée, matrice là doit être d'autres carrés. C'est normal. Si je transforme ligne en colonne, eh bien, nombre de lignes doit être égal à nombre de colonnes.
Il y a ça la matrice transposée. Voilà, la matrice transposée, ouais, transposée. Voilà, c'est ligne qui change en colonne et colonne en ligne. Voilà, c'est ce qu'on entend par là. En nous prenons exemple, on matrice d'ordre 3, de matrice transposée. Nous là ensemble. Ok, on prend matrice là. Ok, on nous fait propre matrice par nous. On dit ça, c'est A égale, nous avons A, 1, A, 2, A, 3, A, 1, A, 2, A, 3, A, 1, A, 2, A, eh bien 3. Maintenant, ça, son matrice carrée, nombre de lignes égale à nombre de colonnes. Et bien, puisque son matrice d'ordre carré, on est capable de jouer une matrice transposée. Et bien, transposée, c'est qui ça? C'est une ligne qui va changer en colonne. On a dit, la matrice transposée du A, mais c'est une ligne qui va venir en colonne. Quelle est la première ligne? La première ligne, c'est A111. On m'a dit A111, ça va changer. M'a venir A12 là. M'a venir A13 là. Que se passe pour deuxième ligne? Deuxième ligne, dans deuxième colonne. M'a venir gagner A21 là. M'a venir gagner A22 là. M'a venir gagner A23 là. Et puis, troisième ligne, dans troisième colonne, m'a venir matrice A31 là. M'a venir A32 là. Et puis, m'a venir A33 là. Ça nous remarquez? Nous remarquez, l'homme fait une matrice de poids posé, et bien, extrémité yo pas changé. Comment extrémité yo pas changé? Eh bien, trois éléments là pas changé. Ça va changer. Ouais, toujours été dans place li. Ça va changer. Il toujours été dans place li. Ça va changer. Il toujours été dans place li. Qui c'est simple. Eh bien, si ça lié, ça c'est la diagonale principale. Ça veut dire, même les maps transposées, yon matrice, diagonale principale là, pas changer. Mais pourtant, les autres éléments, ils ont changé ligne en colonne. Par exemple, là, c'était première ligne, deuxième colonne. Et bien, qui sont remarqués, vous bien, c'est deuxième ligne, première colonne. Là, c'était première ligne, troisième colonne. Et bien, ils sont venus là, c'est troisième ligne. Et bien, première colonne, ils viennent interchanger par rapport avec ensemble éléments yo. C'est ça, nous, il est une matrice transposée. Donc, ouais, dimension de la matrice, fonction de matrice, ça, et ça, nous, il est matrice transposée. Voilà, ça, c'est autant d'éléments que possible que nous capables d'examiner pour vous par rapport à ensemble éléments. Maintenant, notre exemple de la matrice, par exemple, dans la matrice, nous sommes à la page 221. OK? Eh bien, on va chercher matrice transposée, ça. Eh bien, nous, c'est qui ça? C'est si A, eh bien, égal à, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Eh bien, on matrice transposée d'autres carrés, là-bas, on matrice transposée d'autres carrés. Mais quand il y a si une matrice d'autres carrés, là, par contre, matrice ça, dimension, c'est qui ça lié? C'est 2 par 3. Il va moins 2 par 3. Eh bien, quand il y a si on fait transposer matrice ça, il va inverser, il va moins 3 par 2. Ouais, il va moins 3 par 2. Ouais, c'est là, ça c'est 2 par 3. Ouais, il va moins 3 par 2. Quand il y a un autre transposé, qui ça dit là? Eh bien, matrice transposée de cette valeur. Ligne à transformer en colonne. Eh bien, nous partons. Tiens, voici la ligne 1, 2, 3. Et bien, c'est 1, 2, 3. Ligne transformée en colonne. Et ici, là, c'est 4, 5, 6. Mais même 4, 5, 6. Eh bien, si on remarque là, matrice transposée à combien de 1, 2, 3. Ça veut dire dimension matrice ça, c'est 3 par ça, 1, 2 par 2 colonnes. Ouais, ici, on intervention, ouais, l'inverser la situation. Voilà, mais ça nous est une matrice transposée par rapport à l'ensemble de données que nous utilisons comme matrice transposée autant d'éléments que possible. Voilà. Maintenant, on a matrice carrée, c'est lorsque n égale à p. Nous disons qu'il y a même dimension, même nombre de lignes et même nombre de colonnes. Également, la matrice triangulaire, matrice carrée dont les éléments
au-dessous de la diagonale principale sont égales à 0. Alors, il y a matrice triangulaire haute, eh bien, il y a matrice triangulaire basse. OK? Je parlais de matrice triangulaire haute et matrice triangulaire basse. Eh bien, comment on va faire qu'on ait une matrice qui c'est une matrice triangulaire haute? Eh bien, une matrice triangulaire haute, on a regardé là, on prend exemple, matrice A. Matrice A, elle est A. Eh bien, là, pour matrice triangulaire haute, ça c'est diagonale principale là. Eh bien, en bas la diagonale principale là, tout élément ça y est après remplacé par 0. Et bien, 3 0 ça en bas ça. Mais dit ça, c'est une matrice triangulaire haute. Parce que dit là, voilà. Kounia, et matrice triangulaire basse, Kounia. Eh bien, là, nous dit, tout élément en bas diagonale principale là égal à 0, ça veut dire 3 éléments ça va égal avec 0, mais ça nous dit, nous avons matrice triangulaire haute. Pour nous une matrice triangulaire basse, c'est l'inverse. Qu'on y a là, c'est mes diagonales principales là, au-dessus de diagonale triangulaire là, tout élément ça va égal 0, 3 éléments ça. Depuis 3 0 ça, bon droite, on dit, c'est une matrice triangulaire basse et c'est mis joindre 3 0 ça à gauche, eh bien, moi, dit, ils sont matrices triangulaires hautes. Et c'est ça, nous montrons là, dans la formule, dans page 221, ils ont illustré nous pour nous, triangulaire haute, de matrice triangulaire et triangulaire basse à la page 222. OK, pas de problème, on marche. On marche. OK, jusqu'à maintenant, pas de problème, c'était clair pour vous. Maintenant, en regardant la vidéo, avec l'ouvrage, les feuillets en main, vous allez mieux comprendre les différents types de matrices utilisées. Cinquième élément, on va parler de matrice symétrique. Qui les matrices sont matrices symétriques. On regarde ensemble. Matrice symétrique, c'est matrice carrée égale à traposée, c'est-à-dire AIJ égale à AJI. Très bien. Eh bien, pour toute couple JJ en général, on ne représente que la partie triangulaire haute ou basse, c'est-à-dire les éléments situés sur la diagonale principale ou au-dessus ou au-dessus de la diagonale principale. Dans ce cas, on parle de quoi? Eh bien, de matrice, eh bien, symétrique. Qui nous dit matrice à son matrice symétrique? Matrice à son matrice symétrique, on est là. C'est lorsque matrice là est égale à sa traposée. C'est-à-dire, même matrice là égale à la même valeur. Ça va dépendre de gens, éléments, eux-mêmes, ils été placés. Ouais, il est égal avec même élément, ils été tracés. Maintenant, nous reconnaissons, partie principale là pas changé, mais c'est le même élément pour joindre, c'est le même que, ou rejoindre encore pour ligne avec colonne. Dans ce cas, on dit ça, c'est une matrice symétrique. On nous regarde pour nous, si nous sommes capables de faire exemple pour matrice symétrique. Nous là, par exemple, nous te mettons comme élément là, 2, et puis moins 3, et puis 4. Ça, il va changer. Quelle c'est la matrice là, les matrices là? Eh bien, il va changer. Il va changer. Maintenant, nous allons dire ligne en colonne. Nous allons transformer ligne en colonne. Eh bien, nous avons tout fait. Si nous allons transformer ligne en colonne, nous allons passer là. Nous avons 2 là. Et puis nous mettons moins 1 et puis 1. Et bien, qui ça me fait? Comme ligne va transformer en colonne, il va même là, moins 1 et puis 1. OK? Ça ligne. Quand là, nous allons dans la deuxième ligne. Deuxième ligne, nous allons ensemble. Non, ouais, moins 1, parce que ligne, non, il va le moins colonne. OK? Deuxième colonne. Eh bien, deuxième ligne, moins deuxième colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne. Eh bien, supposons que ça va moins 2. Eh bien, là, vous mettez moins 2. Eh bien, ça va moins là. Voilà. Deuxième ligne. On a ensemble. Deuxième ligne. C'est moins 1, moins 3, moins 2. Moins 1, moins 3, moins 2. On fait idéal.
Et puis, troisième ligne, par exemple, troisième colonne, il va me 1, troisième ligne, 1 moins 2, 4. Eh bien, on va voir troisième colonne, 1 moins 2, 4. Là, à partir de valeurs ça, on va calculer transposer A. Et bien, transposer A. Mais transposer de A égale à combien? C'est ligne de colonne. Pap, ligne. 1, moins 1, 1. Ligne, deuxième colonne. Moins 1, moins 3, moins 2. Et ça? Et puis, troisième ligne, pour troisième colonne. Là, pour combien? 1, moins 2, 4. Ça va le passer. Diagonale ne change pas, on dit ça. 2 moins 3, 4. 2 moins 3, 4. Ça ne change pas. Eh bien, quand il y a ça qui va le passer, eh bien, nous remarquons triangle ça yo égal. Comment triangle égal? On va aller chap, 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 chap. Eh bien, puisque triangle égal, ça passe là, matrice transposée égale à matrice normale là, normalement, une matrice symétrique. Mais comment identifier une matrice symétrique? Eh bien, c'est lorsque vous jouez matrice égale à sa transposée. Mais si matrice est égale à sa matrice transposée, normalement, ils sont matrices symétriques. Voilà autant d'éléments que possible que nous sommes examinés pour là en termes de théorie sur quelques éléments de matrice. Ok, on va essuyer ou continuer avec les notions théoriques. Voilà, on va continuer. Ok, ici, on a pour vous que sixième, la matrice diagonale. Eh bien, on parle de matrice diagonale, matrice carrée dont les seuls éléments éventuels non nuls sont la diagonale principale. C'est ça nous relève aux matrices diagonales. En matrice diagonale, matrice ça relève D, le diag. Ouais, diag. Eh bien, si matrice ça c'est matrice A, eh bien, matrice A égal. Eh bien, tout élément yo là, nous allons voir, par exemple là, 2, moins 3, et puis 5, c'est la diagonale. Et puis 0, 0, 0, voilà ensemble. Et puis 0, 0, 0. Ça veut dire. Mais non matrice diagonale, c'est seulement diagonale principale là qui gagne des chiffres réels. Après, tous les autres éléments de cette matrice sont nuls. Dans ce cas, on dit que c'est une matrice diagonale. On dit diagonale, c'est seulement élément de diagonale là pas nul. Mais tout élément qui dans la matrice là, nul, excepté des éléments de la diagonale principale. La diagonale principale là, et 2, moins 3, 5, et puis tout reste nul. Dans ce cas, on parle de matrice diagonale. Ok. Matrice identité. Matrice identité. Matrice identité sont matrices diagonales dont les éléments diagonaux sont tous égaux à 1. Pas qu'à gagner une matrice identité sans matrice diagonale. Elle dit son matrice diagonale, ouais, qui c'est A, eh bien, élément de A dans la matrice ça, élément diagonal là, 1 égale à 1. Mais comme il faut que son matrice diagonale, ça va 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mais ni diagonale principale là, chaque élément qui compose la diagonale là, c'est 1, et ça fait que les matrices ça sont matrices identité. Donc, toute matrice diagonale n'est pas forcément une matrice identitaire, mais toute matrice identité est une matrice diagonale, parce que la première condition pour une matrice identitaire, il faut que diagonale. Et c'est ça nous sommes pour le diagonal, éléments composés des éléments sont tous égaux à 1. C'est-à-dire chaque égal à 1. C'est ça, l'on relève, eh bien, diagonale identité. Matrice nulle dont tous les éléments sont égaux à 0. Quand si m'a parlé de matrice nulle,
tout élément quand dans matrice là, il 0, 0, 0, 0, 0, 0. Même diagonale principale là, il 0, 0, 0. Dans ce cas, on dit ça, c'est une matrice nulle. Ouais, c'est une matrice nulle. Neuvièmement, nous parlons de matrice G, qui est une matrice dont tous les éléments sont égaux à 1. Là, nous parlons matrice J, matrice dont tous les éléments sont égaux à 1. Puisque tous les éléments sont égaux à 1, même les éléments de la diagonale principale, même si tous les éléments de la diagonale principale, eh bien là, puisque l'autre n'est pas égal avec 0, il n'est pas comme matrice identité, il est ça en matrice J. Voilà autant d'éléments que possible. Ok. Kounya, nous faisons différents types caractéristiques de l'identité. Et il y a une matrice unitaire. Une matrice unitaire, c'est dont déterminant matrice là, il est égal à 1. Mais ça, on dit son matrice unitaire. Eh bien, pour matrice à son matrice unitaire, dont le numérateur est égal à 1, généralement, on va plus jouer ni c'est ça, nous il est en matrice. Et en d'autres termes, nous parlons de matrice identité ou bien matrice unitaire. Voilà, matrice là, on va faire multiplication déterminant pour l'égal à 1. Voilà, dans matrice identité, son matrice diagonale, en matrice diagonale, dont déterminant est égal à 1, il y a une matrice unitaire ou bien matrice identité. Voilà, et c'est ça nous noter comme matrice. Tous les autres éléments égaux à 0, et bien seulement les éléments de la diagonale principale. Et maintenant, ils baillent. Ok? C'est-à-dire, c'est ça nous relève une matrice. Alors, une matrice identité est une matrice diagonale. Ok? Une matrice identité est une matrice diagonale dont le déterminant est égal à 1. Et pourtant, une matrice diagonale n'est pas forcément une matrice d'identité. Nous comprenons ça. Ça, c'est notion de base. Bon. Nous finissons qu'à identifier matrice, etc. Ça qui est intéressant pour nous, c'est opération des matrices. Opération des matrices. Ça veut dire comment capable de faire opération avec matrice. Mais quelle opération nous capable de faire avec matrice? Bon, nous avons retiré une matrice dans l'autre matrice. Nous faisons addition, nous avons fait soustraction des matrices. Et puis nous avons fait multiplication des matrices. Bon, généralement, ça, c'est l'opération les plus courantes. Opération des matrices. Premièrement, nous prenons bagay addition de matrice. Et bien, pour nous faire addition de matrice, faut que matrice yo égale. Yo égale de dimension. Si matrice n'est pas égale de dimension, on n'est pas capable de faire addition matrice là. En par exemple, il y a une matrice qui n'est pas égale de dimension. Par exemple, matrice A est égale à 2, 1, 3 et puis 4. Une matrice A. Une matrice B, et bien, qui est égale à qui ça? À 1, 2, et puis 3, et puis 4, et puis 5, 6. Maintenant, dimension matrice, ça c'est qui ça vient là? Ça sont matrices 2 par 2. Par exemple, 2 lignes, 2 colonnes. Et ici, là, c'est une matrice 2 par 3. Et bien, puisque matrice ça va avoir même dimension, moi, pas qu'à additionner deux matrices, il va avoir même dimension. Parce que pas capable de faire opération. La fin dit 2 là, par rapport à ça, sous le place ça. La bien, c'est A, 1, 1. Et voilà ça. Et place ça. La valeur A, 1, 2. Elle dit première ligne, deuxième colonne. Et bien, l'arrivée, là, ça va dire A, 1, 1. Et là, on va dire A. Nous l'ensemble, 1, 2. Première ligne, deuxième colonne. Et ici, nous avons bien A, 1, 3. Deuxième ligne, deuxième colonne. Ça va passer. Nous devons additionner les éléments de même position. Eh bien, ça, ça va l'additionner à ça. Ça, ça va l'additionner à ça. On a lui-même qui va passer. Il va gagner. Eh bien, addition est impossible. Parce qu'il n'y a pas qu'à quitter sans lui-même. Il manque élément. Pourtant, s'il était même élément ensemble avec lui, par exemple, nous avons 1, 1, 1, 1, et puis nous faisons matrice C, qui va dire ça, moins 2, plus 3, moins 5, et puis nous avons dit moins 1, moins 4, moins 2, nous là ensemble, et bien ça nous remarque là.
eh bien, ni opération, ni addition, ni soustraction, il est capable de faire parce que ça, c'est matrice 2 par 2, ça, c'est 2 par 3, et puis ça, c'est matrice 2 par 3. Eh bien, si matrice a la même dimension, nous ne sommes pas capable de faire ni addition, ni soustraction avec elle. Eh bien, nous là ensemble, là, nous avons fait ça. Ça, après là, avec ça, 1 moins 2, la bande 1, 2 plus 3, la bande 5, 3 moins 5, la bande moins 2, 4 moins 1, la bande 3, 5 moins 4, la bande 1, 6 moins 2, la bande 4. Encore, il y a moins, somme, comme on a dit, somme B plus C, et bien, comme matrice, il y a moins pour matrice 2 par 3. Parce que, il y a une même dimension. Il est valable tout si on fait soustraction des matrices, et bien, addition des matrices, condition, faut que les matrices, c'est des matrices de même dimension pour me additionner et soustraire. Ça, nous besoin comme ça. C'est extrêmement important au niveau d'opération de matrice. Non, parce que c'est le même élément. Il y a des propriétés qui est dans la matrice, nous voyons déjà. Eh bien, A plus B est égal à B plus A. L'intervention, on dit ça commutativité. Ça veut dire A prend place B, B prend place C. Ça ne change rien, ni pour addition, ni pour soustraction. Peut-être, dans soustraction, donner pas le même résultat parce que il y a des éléments différents. Pour l'addition, c'est même pareil, c'est commutativité. Je dis c'est associativité. Avec dit, si il y a une matrice A plus B plus C, pas de problème. Depuis il y a une même dimension, moi je fais une addition de B plus C, je vais ajouter dessous. Oui, alors normalement, il y a la propriété associativité au niveau d'addition de matrice. Eh bien, depuis matrice qui a même dimension, même si nous avons une matrice A plus matrice B plus matrice C, même si B plus C, entre parenthèses, il fait réaliser, il n'y a pas de problème si nous avons choisi faire matrice A plus B d'abord, plus C, la même bagaille, il suffit que, eh bien, 2 matrices ou bien 3 matrices ils ont gagné même dimension pour nous additionner matrice. C'est ça, propriété associativité. Normalement, il y a ça que les propriétés d'identité. N'oublions pas que 0 est l'élément neutre pour la multiplication, quel que soit élément ou bien réel qu'on vient additionner 0 sur la base 0. Et bien, même j'entends si une matrice nulle, m'additionner avec une autre matrice, eh bien, depuis les mêmes dimensions ensemble avec lui, eh bien, là, vraiment, encore même matrice. Ça veut dire, si il y a une matrice A, plus une matrice nulle, eh bien, qui a même dimension avec matrice A, eh bien, c'est comme si on prend 0 plus A, là, égal avec A. Là encore, il parlait de identité de la matrice. Ça, c'est pour addition, également pour soustraction des matrices. Eh bien, les mêmes conditions pour addition, c'est les mêmes conditions liées également pour la soustraction des matrices. Je suis capable de soustraire 2 matrices parce que je peux additionner 2 matrices, comme ça, je peux soustraire 2 matrices parce que dans l'intérieur de la matrice, il y a accepté ni les valeurs réelles positives, ni valeurs réelles négatives, également valeurs réelles nulles qui c'est 0. Et ça fait que nous avons fait ni addition des matrices, ni soustraction des matrices. Seule condition, faut que matrice ait la même dimension. Nous démontrons ça au départ. Ce qui est important pour nous là, c'est la multiplication de matrices. Avant de prendre la multiplication de matrices, nous allons apprendre, c'est un scalaire à multiplier par une matrice. Scalaire là, c'est l'addition réelle. Par exemple, nous avons une matrice A, nous avons un scalaire réel qui est, par exemple, lambda, et puis, nous avons la matrice A. Eh bien, nous avons fait lambda par A. Maintenant, comme nous réel. Supposons que lambda égale à 4 et matrice A, suivant donné au noir, c'est 1, 2, et puis on a 4, et puis ici on a moins 2 par exemple. Eh bien, si je fais lambda par A, qui c'est que scalaire là à multiplier par la matrice, il va affecter chaque élément à l'intérieur de matrice là. Eh bien, multiplication de A par lambda, la bonne c'est qui ça? C'est 4 par 1, 4, 4 par 2 à 8, 4 par 4 à 16, 4 par moins 2 à moins 8. Ça veut dire que le produit scalaire de A par la matrice A, eh bien, normalement, la baille, c'est 4, 8, 16 et puis
2. Ouais, c'est autant d'éléments que nous sommes capables d'utiliser pour faire des calculs en fonction de ces éléments. Maintenant, si A, B et O sont de même ordre avec les scalaires K1, K2, K2, eh bien, nous avons les propriétés suivantes. Donc, même ordre, ça veut dire qu'il y a même dimension. Même dimension. Nous sommes à la page 224. Dans la page 224, là, ça vient là-dedans. Par exemple, K sont scalaires. Et puis, il y a A plus B, m'a additionné. Eh bien, pour A plus B, il y a additionné. Eh bien, condition, il y a même dimension. Eh bien, là, au fin de même dimension, il doit faire produit scalaire là, multiplié par chaque élément de KA. Et ça fait que, après, propriété, c'est K, facteur de A plus B, deux matrices A et B, il y a même dimension qui additionné. Mais pas un problème, quand météo de Yom dit c'est KA plus KB. La baille, même résultat de matrice. Et puis, là, je fais produire, et puis, m'additionner, il va avoir mon matrice globale, qui est comme si 4 est multiplié, si je fais somme éléments ça. Même j'entends si j'ai deux éléments K, deux réels, eh bien, m'additionner deux réels. Ça, on voit par exemple, moi, j'ai K1 égale à 5, et puis j'ai K2 égale à moins 3. Et puis, c'est K1 moins K2, facteur de la matrice A. Eh bien, je vais faire même bagaille là. Je dois dire c'est K1 par A, moins K2 par A. Yes. Moins K2 par A. Quand il y a un élément réel qui là, son scalaire, je vais appeler sous A. Et puis, élément réel qui là, son scalaire peut-être négatif, je vais appeler sous lui. Et puis, deux éléments, ça, on vient comme deux nouvelles matrices. On fait soustraction matrice, puisqu'il y a bien même ordre. Il y a même dimension, on fait calcul. Ou bien tout, on dit que faire différence entre deux scalaires, ça, si ça te baille 5, ça te baille 3, on dit 5 moins 3, il vient de 8, et bien c'est 8 là, comme scalaire qui va multiplier par 1, globalement, même matrice là. Voilà. C'est autant d'éléments que possible, voilà. Et matrice 0, matrice produit de 0, mais qui est matrice en matrice nulle, c'est lorsque tout élément qui est dans la matrice est égal à 0. Ça veut dire que mal fait soustraction, que mal fait multiplication avec un réel, eh bien, là, toujours bail en matrice nulle. Et si je prends une matrice nulle, multiplier par un scalaire, là, moi, normalement, en matrice nulle. Parce que l'élément scalaire là, va multiplier tout élément de matrice nulle là, qui c'est 0, 0, il va aller bail 0, 0 encore. Voilà. Kounya là, on nous prend la multiplication de deux matrices. De deux matrices, on a cherché condition de multiplication de deux matrices Kounya. Multiplication de deux matrices. Quelles sont les conditions pour nous parler de multiplication de deux matrices? Conditions pour nous chercher multiplication de deux matrices. Eh bien, condition pour multiplication de deux matrices, condition, il va l'autre bagaille, c'est lorsque nous remarquons, eh bien, nombre de colonnes, eh bien, de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Au nombre de lignes de la deuxième matrice. Ok, au nombre de lignes de la deuxième matrice, c'est condition ça pour nous parler de multiplication de deux matrices. Pour la multiplication de deux matrices. Voilà, c'est condition. On nous fait application pour nous. Supposons nous ayons une matrice A qui égale 1, moins 2, 3, 2, moins 1, 3, 4, 3, et puis plus 1. Voilà. Ça, c'est une matrice, comme on a dit ça,
c'est, oui, matrice 3 par 3. Et nous avons B. Nous avons B qui est égal à combien? 2 moins 1, 3, 4, et puis moins 2, et puis 5. Voilà. Maintenant, ça c'est deux matrices. La première matrice, ça là, il dit bon, moins, ok. On nous prend ça, ok, on nous prend comme ça, du simple. Nous avons une première matrice A, d'autres lycées qui s'allient, nous là ensemble. C'est nombre de lignes, c'est 2 par 3, ça est pour matrice A, la dimension. Et ici, c'est pour matrice B, eh bien c'est 3 par 2. Ça veut dire 3 lignes et puis 2 colonnes. Maintenant, est-ce que la multiplication de A par B est possible? Eh bien, pour que administration A par B, et ça n'a pas dit, première matrice, ça qui intéresse, c'est le nombre de colonnes. 1, 2, 3 colonnes, ça veut dire bon, 3 colonnes, qui doit égal à deuxième matrice là, ça qui intéresse, c'est ligne 1. Combien de lignes? 1, 2, 3 lignes, mais bon, 3. Eh bien, puisque là, c'est ligne, ici, c'est colonne, yo égal, dit, multiplication matrice ça, est possible. Et comment opération faite? Opération matrice ça, c'est comme ça, c'est ligne et puis colonne, c'est la multiplication de ces deux. Alors, nous partons pour nous, eh bien, A par B égale moins, A par B égale, nous partons, nous avons bien 1 par 2, nous avons bien 2 par 3, nous avons bien moins 1 par moins 2, nous prenons deuxième ligne, moins 2 par moins 1, 3 par 4, 4 par 5. Résultat, l'abonnement moins 2, 6, 2, ça va le moins 2, 12 et puis 20. Maintenant, ça c'est A par B. Maintenant, qui ça nous joint dans ça? Multiplication matrice, ça est possible parce que colonne, nombre de colonnes égale à nombre de lignes de la deuxième matrice. Nombre de colonnes de la première matrice est égal à nombre de lignes de la deuxième matrice. Pour deuxième matrice, c'est une ligne qui est intéressante. Et puis, résultat multiplication, la même dimension avec deuxième matrice. Et bien, deuxième matrice, ça a été ordre de combien? De 3 par 2. Eh bien, vous voyez, A par B, il y a 1, 2, 3 lignes, et puis 2 colonnes, il y a moins ça. Ça, c'est principe au niveau de là. Maintenant, on dit que, est-ce que les commutativité? On dit non. La multiplication des matrices, c'est pas commutativité. Ça veut dire commutativité. Eh bien, si on fait A multiplié par B, c'est A qui vient de la première matrice là. Eh bien, les différents à B par A. Ah, ouais, c'est ça, ça veut dire par commutativité. Et si on fait B par A, je vais dans l'autre matrice. Et qui matrice moi même? Dans l'autre matrice, il y a même dimension avec A, parce que c'est A qui est représenté comme deuxième matrice. On nous fait application pour nous, ouais. Nous allons faire B par A contre A. Si nous faisons B par A, B. Est-ce qu'il est possible pour nous? On regarde le nombre de colonnes de B. Nombre de colonnes de B, c'est 2. Est-ce qu'elle correspond à nombre de lignes de A? Nombre de lignes de A, c'est 2. Eh bien, 2 égale à 2, ça marche. Pas de problème de condition là. Il dit multiplication B par A possible. Eh bien, nous partis. Si multiplication de B par A possible, nous disons c'est B à multiplier par A égale. On a le principe même tchap, ligne colonne. Nous partis. Et 2, et B on apprend avant. 2 par 1. Nous là ensemble, 2 par 1. Ok. La ligne colonne. 2 par 1. Quand on prend ça, moins 1. Non, non. Nous dit c'est colonne ligne, c'est ça. Ok. 2 par 1. 3 par 2. C'est ça? 3 par 2. 3 par 2. Moins 2 par moins 1. Moins 2 par moins 1. Nous bâtis.
Nous voici qu'on y a moins 1. Moins 1 par moins 2. C'est ça? Moins 1 par moins 2. Moins 1 par moins 2. Donc B par A. OK? On nous note bien, ouais. OK? Il y a une petite confusion là. On nous résout. OK? B par A. On nous écrit, on fait B par A. C'est 2, moins 1, 3, 4, moins 2, et puis 5. A et B. Et puis, à multiplier par A. A, c'est 1, 2, moins 1, moins 2, 3, et puis 4. OK. Principe là, on dit c'est ligne, colonne. Non parti. OK. On nous prend première ligne. Première ligne. OK. Moins, c'est 2 par 1. Voilà. 2 par 1. Moins 1 par moins 2. C'est ça? 2 par 1. OK, c'est ça par ça. 2 par 1. Moins 1 par moins 2. C'est ça? C'est ça? Moins 1 par moins 2. Ça va? 2 par 1. Moins 1 par moins 2. OK? Qu'on y en a bâti. 3. On allait. 2 par 1. Non. On allait. C'est 2 par 1. On a 2 par 1. Voilà. Maintenant, après 2 par 1, on a ces colonnes par ligne. 3 par 2. C'est ça? 3 par 2. 3 par 2. Et puis moins 2 par moins 1. Moins 2 par moins 1. OK. On va prendre, c'est ici, moins 1 par moins 2. Moins 1 par moins 2. 4 par 3. OK. Et puis 5 par 4. 5 par 4. Colonne ligne. 5 par 4. Voilà. OK. Ça va nous donner ça 2, 6, 2. Ça vous donne combien? 2. Et puis 12. Et puis 20. OK. C'est fois 4, 20. Voilà. OK. Maintenant, B par A. OK. B par A, c'est ligne, c'est colonne, et puis ligne. Et bien, colonne dans le ça, la égale à même dimension avec matrice de A. Matrice de A, c'est 2 par 3. Et puis, résultat, ça va nous, matrice 2 par 3, parce qu'elle doit égale à même dimension de la deuxième matrice. Voilà. Mais, ça nous fait A par B. Et bien, ça nous vient de faire A par B. Et ça fait de dire A par B, la différence de B par A. OK, il est possible, côté que deux éléments, nous, quand même, fait calculer au niveau de multiplication des matrices. C'est colonne, et bien, ligne. Colonne, ligne, c'est très important. On va dire c'est colonne, et puis ligne. Ouais, colonne, ligne, colonne, ligne, colonne, ligne. Alors, c'est le principe ça qui bat nous ensemble de valeurs pour les éléments de plusieurs éléments qui y a en dedans des valeurs qui y a pour chaque partie de dimension yo. Voilà. OK, nous censés arriver dans la question de multiplication de la matrice, associativité et créativité pour la multiplication des matrices. OK. Maintenant, ça qui intéresse nous, nous allons le faire en application. L'objectif là, c'est pas faire calcul, multiplication, addition ou bien soustraction des matrices, mais il faut arriver à déterminer raison d'être des calculs de matrices pour nous joindre des valeurs exactes et à partir des valeurs exactes pour nous capables déterminer un ensemble d'éléments. Quand nous allons aller dans page 226, nous allons faire une application.
Voilà. « 226, pour nous parler d'application, nous allons aller là ensemble. Application de la multiplication matricielle. La compagnie de construction Vob et Fils a reçu un contrat consistant à bâtir 5 maisons, 7 hôtels et 12 écoles. Cette commande peut être représentée par le vecteur ligne ou bien le vecteur de quantité ou bien le résultat. Si nous avons tenté pour faire première matrice, premièrement, nous gagnons pour te construire maison, ça c'est le résultat. Nous gagnons pour te construire hôtel, après ça, nous gagnons pour te construire école. Voilà. Matrice, ça, nous avons choisi les quantités. Très bien. Combien de maisons? C'est 5 maisons. Combien d'hôtels? C'est 7 hôtels. Et combien d'écoles? C'est 12 écoles. Voilà. Matrice ça, c'est quantité, résultat. Eh bien, yo doit travail pour yo bail comme résultat. En termes de quantité de maisons, quantité hôtel et quantité école, compagnie construction doit là. Quelle dimension matrice ça? Eh bien, dimension matrice ça nous a dit, c'est une seule ligne. C'est la quantité. OK. Combien de colonnes? 1, 2, 3. Qui est 3 éléments différents. Eh bien, ça sont matrices de 1 par 3. Ça veut dire, il y a une seule ligne, 3 colonnes. Ouais, différents éléments qui gagnent en deux matrices. Ça, c'est la première présentation qui a faite à partir de données que nous jouons dans l'application. On nous continue avec l'application pour nous. Il dit que soit la matrice suivante M, M non signifie matériaux, indiquant le nombre d'unités de chaque type de matériaux utilisés dans chaque catégorie de bâtiment. Qu'on y a là, combien de catégories de bâtiments nous avons? D'abord, nous avons maison. Nous avons maison. Nous avons qui ça? Nous avons hôtel. Et troisièmement, nous avons école. Mais qui matériel qui va le faire? Premièrement, je parle de qui ça? Nous avons bien acier. Deuxièmement, nous avons bien bois dur. Ouais. Et troisièmement, on dit nous avons bien béton. Et puis, nous avons bien verre. Verre là peut-être c'est des vitres. Également, nous avons bien des peintures. OK. Là, l'entreprise a doit ajouter d'autres éléments toujours. Et ça crée les main-d'œuvre. Parce que quantité pour payer ouvrier, nous avons l'autre partie qui marque main-d'œuvre. Ouais, pour déterminer le coût global de production. Mais là, c'est pour achat. Qui achète? Achat des matériaux. Ça sont matrices qui fait pour achat des matériaux. On regarde qui chaque type, combien de matériaux qu'il a bien besoin. Par exemple, pour maison, on a besoin de 5 aciers. On a besoin de 20 bois durs. On a besoin de 16 pour béton. Et on a besoin de 7 verres. Et on a besoin de 17 peintures. Et puis, pour hôtel là, on a besoin, normalement, c'est 7, c'est 18, nous l'ensemble, 12, 9, et puis 21. Et puis, pour école là, on a besoin, c'est 6 aciers, on a besoin 25 bois durs, on a besoin 8, et on a besoin 5 et on a besoin 13. Ça, nous, une production de quantité qui ça, matériaux qui pourraient aider nous réaliser 5 maisons, 7 hôtels et 12 écoles. Voilà. Quand il y a la question qui se pose, je dis, quelle quantité de chaque type de matériaux que la compagnie doit acquérir pour respecter les clauses de ce contrat. Quand il y a plus de connaître qui quantité de chaque réalisation que nous allons faire, nous connaissons qui quantité de chaque élément à partir de chaque réalisation, eh bien, la facile là, on fait un produit. Produit à ce qui s'allie. Qui quantité maison
il va multiplier par ensemble d'éléments de maison qui gagnent en dans élément. Voilà, on nous fait calcul là, nous venons de faire la production. Eh bien, c'est calcul de la quantité. Calcul de la quantité des matériaux. Qui quantité matériaux? Calcul de la quantité des matériaux. Ok. Même il y a ces deux matrices. Supposons que les matrices, ça c'est M si c'est matériaux. Et puis Q, c'est la quantité que m'a besoin pour chaque élément de construction matériaux. Eh bien, là, nous venons gagner. Quantité là, c'est Q par M. Ça veut dire, c'est Q comme matrice à multiplier par qui ça? Par M comme matrice. Là, nous avons multiplication de la matrice. Il y a une question pour poser, est-ce que c'est possible? Parce que pour me parler de multiplication de matrice, faut nombre de colonnes de la première matrice est égal à nombre de lignes de la deuxième matrice. Pour matrice ça, lui-même, qui c'est M, qui dimension ni? Combien de lignes? 1, 2, 3 lignes. Qui colonne ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 colonnes. Ça veut dire c'est une matrice d'ordre 3 par 5. Mais qu'on y a qui condition pour permettre que Q qu'a multiplié par M. Condition qu'a permettre Q multiplié par M. Nombre de colonnes de Q c'est 3. Est-ce qu'elle est égale à nombre de lignes de M? Eh bien, 3, qui c'est nombre de colonnes pour Q, est égal à 3 également, qui c'est nombre de lignes. Multiplication de cette matrice est possible. Eh bien, qu'on y a qui ça m'a lié matrice ça, Q, qui est égal à 5, 7, 12, 4 gains pour le multiplier par la grande matrice de M, 5, 7, 6, ok, 20, 18, 25, 16, 12, 8, et puis 7, 9, 5, et puis 17, 21, et puis 13. Voilà, ça c'est la multiplication de cette matrice. Et objectif, c'est qui ça veut dire? Il va permettre que vous déterminer ici là, nous avons c'est acier, ici là c'est bois dur, ici c'est béton, ici c'est verre, ici c'est peinture. On va déterminer qui quantité de peinture de ceci. On a nos parties. Eh bien, il y a 5 maisons. D'abord, on a besoin de 5 qui ça? 5 acier. Ouais, calcul là, c'est comme ça, ouais, comme ça, voilà. Mais nous partis, nous avons besoin d'acier. Si nous avons besoin de faire le calcul là, oui, toute colonne ça c'est acier. Voilà, eh bien, acier. Nous allons parler là, nous dit acier. Acier va le membre qui ça? Eh bien, acier va le membre, nous l'ensemble. C'est 5 par 5. 5 par 5 plus acier, c'est 7 par 7. 7 par 7 plus 12 par 6. Ça va être 72. 6 fois 10, 60. 9, 72. 6. 12 par 6. Voilà. Ces éléments. OK? Si ça fait ça par ça, il va vite une matrice de 1 par 5. Ouais, une matrice de 1 par 5 avait dit une ligne, 5 colonnes. OK? Une ligne de 5 colonnes.
Voilà. Ici, vraiment, moins acier, comme première colonne. Là, on va gagner bois dur. OK. On a bien, on fait calcul ça. 5 fois 5, 25. 7 fois 7, 49. Et puis, 12 par 6, bah, 72. En total, ça va le baou, 146. Nous allons faire même bagarre à la pour bois dur. En aller, c'est 5 par 20. 5 par 20 plus 7 par 18. 7 par 18 plus 12 par 25. Plus 12 par 25. Voilà. Total, ça, on va le bailler combien? 526. Nous allons faire calcul là également pour béton. Pour béton. Pour béton, nous avons bien, c'est 5 par 16. 5 par 16. Plus 7 par 12. Plus 12 par 8. Ça, c'est pour béton. Calcul global là, on va 260. Qu'on y a là, nous allons le faire pour verre. Verre. Nous avons gagné 5 par 7. Nous allons gagner 7 par 9. Et nous allons gagner 12 par 5. Total ça, il va le bailler combien? 158. OK. Maintenant, en troisième lieu, nous allons gagner pour peinture. Pour peinture, nous avons gagné 5 par 17. 5 par 17. Nous avons gagné 7 par 21. Et puis, nous allons gagner 12 par 13. L'ensemble va le bail 388. Quand il y a l'ensemble solution Q par M, la bombe combien? Q par M, il va nous une matrice d'ordre 1 qui c'est 146, 526, 260, 158, 388. Ça veut dire en termes de quantité. L'homme par quantité de maison par quantité matériel va le bas moins. C'est comme si je vais 45 unités acier, 526 bois dur, 260 béton, 158 verre, 388 ça nous les peintures. Voilà. Là, il y a une bonne opération ça. Comme opération, ça c'est ligne et puis colonne. Il y a 5 colonnes, une ligne égale à 5 colonnes. Il y a une ligne, 5 colonnes, puisque 3 nombre de colonnes égale nombre de lignes, il est possible de venir by matrice ça. Voilà, de venir by élément de cette matrice qui c'est ligne ou bien colonne. Maintenant, on a besoin de joindre l'autre information toujours concernant le calcul. Là, nous faisons une quantité de matériaux. Là, c'est la réponse. Avait dit la quantité de matériaux qu'il faut. C'est ça lié. Matrice ça représenté. La quantité de matériaux qu'il faut. De matériaux qu'il faut. Voilà, c'est cette quantité-là, nous y avons 146 aciers, etc., pour joindre autant d'éléments qui est possible. Quand nous finissons, il dit que, en termes d'information, quel est le coût de la construction de chaque catégorie bâtiment? Nous avons besoin du coût de la construction de chaque catégorie bâtiment.
et le coût global du contrat, sachant que l'acier coûte 15 $ par unité, bois dur coûte 8 $ par unité, le béton, le verre et peinture, 5 $, 1 $ et 10 $. Là, il y a combien de prix là? Il y a 5 prix. Et 5 prix ça, c'est prix de chaque matériau. Si c'est le prix de chaque matériau, là, nous sommes capables de prix global pour toute construction en termes d'achat de matériaux sans main-d'œuvre. Voilà, ça est sans main-d'œuvre. Maintenant, le coût d'achat de chaque matériau, pour la quantité que j'ai besoin, là, qui matrice ça est? Ça, c'est une matrice de dimension 1 par combien? Par 5. Quand il y a 6 dimensions de 1 par 5, quand il y a quel est le prix? Eh bien, matrice prix, qui pral multiplier par qui ça? Par ça, faut que je dit c'est nombre de colonnes qui égale à nombre de lignes. Eh bien, matrice prix, on va le présenter comme ça maintenant. Pour le cas possible. Maintenant, qui prix? Il achète 15 $. Qui prix? Bois dur là, 8 $. Qui prix? Nous l'ensemble? Qui prix? Bois dur? Nous sommes là, 5 $, 8 $. Eh bien, qui prix? Béton? 5 $. Qui prix verre? 1 $. Et puis, qui prix peinture là? C'est 10 $. 1, 2, 3, 4, 5. Quelle dimension nous joignons pour ça là maintenant? Pour matrice prix. Eh bien, matrice prix, la bombe combien? Dimension. Dimension de matrice prix. Ok. Bien là, combien de lignes? Il y a combien de lignes? Il y a 5 lignes. Et puis combien de colonnes? Seule colonne. Voilà. Maintenant, pour me joindre, le prix de chaque catégorie, et le prix global, qui ça me va le faire? Moi déjà il y a une quantité à besoin, et bien c'est produit, c'est matrice P à multiplier par matrice QM. Et c'est quantité à, et bien cap vinn ban moins, c'est 15 pour matrice là, 8, 5, 1, 10. Est-ce qu'elle est possible? Est-ce que le produit est possible? Nombre de colonnes, c'est combien lié? 5. Nombre de lignes, 5. Et ça? Oui, nombre de colonnes, 5. Et nombre de lignes, 5. Eh bien, ça m'a fait, QM à multiplier par combien? Ok? QM, c'est QM à multiplier par P. Quantité par prix. QM à multiplier par P. Quantité par... Eh bien, même pareil. Même si je dit ça, nombre de colonnes, il va combien? 1. Nombre de lignes, combien il va? 1. C'est la même chose. PM par QM, il respecter la dans le sens inverse. C'est PM à multiplier par QM. C'est même barrière là. Et puis, si je dis P, nombre de colonnes, il va 1. Et puis, nombre de lignes, il va 1 seule ligne. Ça veut dire nombre de colonnes égale à nombre de lignes 1, 1.
et pas de problème. Et puis, à multiplier par 146, 526, 260, 158, et puis 388. OK? 388. Quand il y a un produit, eh bien, calcul là, va moins. C'est 15 par 146. Plus, ça va le même l'argent acier. 8 par 526. Et 5 par 260. 1 par 158. Et puis 10 par 388. Voilà. Le prix, m'a vu un prix acier. Oui, c'est facile. M'a vu un prix acier. Ok, la matrice MC donne le coût de chaque catégorie. On va trouver le prix de chaque catégorie, 15 par 8. Bon, on fait de façon globale. Ok. 5 catégories, 146, etc. Ok, il va par chaque catégorie. La matrice MC donne le coût de chaque catégorie. Je fais M par C. Il prend. Bon. Ok. Et moi, j'ai déjà fait Q par M, qui c'est le même bagaille. Une fois on fait Q par M, à partir de Q par M par C, on va retrouver le même résultat que possible. Alors, le coût matériau pour la maison, c'est à 492, pour le 528, etc. Mais, ici, on va faire 15 par 146. Ok, 15 par 146. On va retrouver 15 multiplié par 146 pour 2190. Ouais, 146, c'est 15. C'est le total au niveau de qui ça? De acier global. Pas pour chaque catégorie, ça c'est global. On va retrouver le prix global en total, ok? Mais pour chaque catégorie, on va décanter. Ok? Après cette valeur-là, on va trouver le coût global. Ok? Ça, c'est le nombre d'acier qui sera acheté. Acier. Ici, c'est bois dur. Ici, c'est... Après bois dur, on a verre ou bien béton. Béton. Ici, c'est verre. Et ici, c'est pour peinture. Voilà. Peinture, et puis on va faire addition pour déterminer le coût global. Mais pour déterminer chaque catégorie, on va multiplier le prix par la matrice M, qui c'est P par Q. La matrice M, voici matrice M et P par Q. Voilà. Ouais, c'est ça. Par chaque catégorie. Ça, on va déterminer, ça c'est le prix global, et par chaque catégorie, on va faire Q par C. Ok? Ça veut dire que quelle que soit la méthode utilisée, on va retrouver les mêmes résultats. On y a un nous fait par chaque catégorie, nous regardons ça, essuyer ça, et puis nous allons le faire et prier par chaque catégorie. Ok? On prie par chaque catégorie. Questionnant maison, pour maison, bois dur, etc. Priya, on va déterminer
cette valeur-là pour déterminer là. OK? Maintenant, combien cette partie? Ça, c'est le prix global qu'on détermine parce qu'on va faire QM à multiplier par le prix de chaque unité et on a déjà la quantité de chaque unité. Quantité achetée, quantité celle-là, ça va vous donner le coût global. Mais on vous pose la question, également, il faut déterminer le prix de chaque catégorie. Le prix de chaque catégorie, c'est-à-dire que combien maison a coûté, combien hôtel a coûté, et puis combien école a coûté. Maintenant, si on prend par exemple par catégorie, pour maison 1, prix, on va avoir c'est 15 à multiplier par 5 pour la maison, 20 à multiplier par 8, et puis, etc. On va faire ces calculs-là. On est sûr. OK? On est sûr. Il faut déterminer par chaque catégorie. OK? Maintenant, le coût pour chaque catégorie. Le coût pour chaque catégorie. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on a déjà la matrice M. Eh bien, c'est P à multiplier par M pour déterminer pour chaque catégorie. Quelle est la dimension de P? Dimension de P, c'est quoi? C'est 5, 1. Voilà, c'est ça? Prix. 5, 1. 5 lignes, une seule colonne. On a colonne. Et puis, pour M, OK, qu'on va déterminer, la dimension, c'est quoi? C'est nombre de colonnes. Ensemble? OK? Nombre de colonnes et nombre de lignes. C'est 3. Et puis, 5. OK? C'est 3, 5. OK? 3, 5. Ça, c'est ligne. Ça, c'est colonne. C'est-à-dire, l'impossible pour M multiplié par P. C'est M multiplié par P. Eh bien, nombre de colonnes égale à nombre de lignes. Eh bien, nous avons M. Voici M. Eh bien, on dit c'est 5, 7, 6, 20, et puis 18, 25, et 16, 12, 8, 7, 9, 5, 17, 21, et puis 13. Ça, c'est M. Qui prend le multiplier pour combien? D'abord, nous allons prendre que P. Quand égal P, eh bien, multiplié par P, c'est ça. Qui va le bailler 15, 8, 5, 1, et puis 10. Opération. Ligne, colonne. On allait 5 par 15. Ça, devient pour maison. Ouais, pour maison. Elle dit combien de maison on va le côté. Eh bien, pour maison, voilà, si nous voulons faire le calcul là comme ça pour nous, maison, il faut faire le calcul là, maison, là-bas, moins, c'est 15 par 5 pour acier, plus 8 par 20, les dépenses, plus 8 par 20 pour qui ça? Pour bois dur, plus 16 par 5 pour qui ça? 16 par 5 pour qui ça? Ça c'est pour béton. Et puis 7 par 1 et pour verre. Et puis plus également par 17 par 10, 170. Ça c'est maison. Quand il y a un symbole fait pour hôtel. Hôtel. Ma prendre, c'est 15 par 7. 15 par 7. Et puis,
18 par 8, ou bien 8 par 18, si nous prenons prière, ou bien nous prenons 5 par 12, c'est ça? 5 par 12, ok, et plus, après 5 par 12, et puis 9 par 1, 9 par 1, plus, et puis 21 par 10. 21 par 10. Par 10. Ok, ça est 17 par 10. On va faire des calculs pour voir. Et puis pour les écoles, on va faire les calculs. On a bien 15 par 6, 15 par 6, et puis 8 par 25. Après ça, on a 8 par 5, ou bien 5 par 8, et puis 5 par 1, 5 par 1, et puis nous avons 13 par 10. 13 par 10. Ok? Là, c'est chaque catégorie qu'on a dit pour maison, mais combien comme la venir, pour hôtel, mais combien comme la venir, pour école, mais combien comme la venir, de façon séparée. Et puis, globalement, ils ont fait, ou mettre faire addition, 3 ça, la bon ça. Et là, nous-mêmes, nous devons faire le global, ça, nous devons faire le séparé, nous devons déterminer le prix global parce que nous devons servir avec la matrice QM qui débat la quantité totale qu'on a besoin dans chaque matériau et puis multiplier par prix, ben non, prix global là. Lorsqu'on fait tout calcul ça honnête, ça c'est pour en termes d'achat de matériel, matrice ça important. Ça veut dire, mais combien de bassi m'a acheté, mais combien de bois du m'a acheté, mais combien de béton m'a acheté, mais combien de verre m'a acheté, mais combien de là-bas, dans le prix global là. Et prix global ça doit égal avec qui ça? Prix total maison, total école là, total tout ça, parce que ça c'est en termes de matériaux. Ça veut dire que c'est autant de matrices qu'on a fait, il suffit que vous respectez le principe qui dit, eh bien, nombre de colonnes de la première matrice est tout égal à nombre de lignes de la deuxième matrice pour faire la multiplication. Ça, c'est une opération très simple. Nous demandons qui quantité de matériaux on a bien besoin pour nous bailler, prix quantité de matériaux, là, nous sommes faire là par matériaux. Les quantités acier, nous avons le total acier, mais combien là, nous avons acier, mais combien comme qui va dans bois dur, mais combien comme qui va dans béton, mais combien comme qui va dans verre, mais combien comme qui va là. Totalement, la dit globalement, mais combien projet a coûté. Mais si nous voulons dire que maison, combien a coûté, mais là, ça, nous sommes obligés de prendre matrice maison, pour nous faire calcul qui matériaux parle proportionnellement. Parce que nos matrices maison, il y a acier, il y a bois dur, il y a béton, ligne vert, ligne peinture. Mais là, nous multiplions par chaque prix, il va nous un prix global de chaque élément, à part. Mais combien maison a coûté, mais combien hôtel a coûté, l'argent, tous les trois, il doit égal à l'argent total où tu fait achat pour faire le calcul. Ça veut dire que c'est autant d'éléments, autant de calculs qui possible qu'on est capable de faire ensemble avec nous. Ça, c'est un exercice pour nous montrer l'importance de la multiplication des matrices et comment nous allons faire multiplication. Et qui principe qui doit respecter dans la multiplication des matrices là. C'est extrêmement important et c'est ça nous comme application et dans l'application ça et nous déterminer le coût global là, il baille combien 11 736. Là nous encourager nous de deux manières pour nous déterminer le prix global là. Côté que nous additionner trois prix. Prix des maisons, prix des hôtels, prix des écoles, là nous fait total là devant nous 11 726, ok? Ou bien, en d'autres termes, nous sommes capables d'utiliser produit qui aime, qui va nous le coût global de chaque valeur qui gagne. Voilà. Ça, c'est autant d'éléments dans la première séance de cours que nous faisons, et bien, dans le chapitre 12, là, sous question matrice, nous faisons une application ensemble avec nous, et puis, moyennant, nous gagnons au prochain cours, nous allons faire des calculs à travers des matrices pour déterminer les différentes variables X, Y, Z, même matrice d'ordre 3 par 3 et matrice 4 par 4, etc., qui va permettre que nous bien comprendre, faire multiplication, etc. Il y a plusieurs méthodes. Nous avons une méthode de réduction de lignes, opération élémentaire, comme ça, nous avons une méthode de Gauss-Jordan, et puis nous avons des méthodes pour nous utiliser des méthodes Cramer, qui va permettre que nous élaborer et faire des calculs à travers les différents éléments de la matrice. OK?
pour cette séance-là, on s'arrête là. On va continuer avec une autre séance sur les calculs matriciels et déterminer les variables à partir des méthodes matricielles. Ciao.